Well, no, I don't know what to do with her here. I want to go, stop. Oh! Ce serait bien que tu bouges, que tu vois du monde, que tu voyages. Arrête de t'en vouloir. Tu es ici chez toi. What you want? Ah, peut-être qu'on peut s'aider. Et sinon, qu'est-ce que tu fais dans la journée? Businesswoman. Ouais, avec la... Oh, yeah. Hop. I can't stay here, and I have to go to England. Tu n'as rien à craindre. Je sais ce qui s'est passé. Allez, monte. No sex with him. No! No money with him. No! I told you it's a friend! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle édition de Success Story by If2. Je reviens avec une nouvelle vidéo, donc c'est cette fois-ci interview avec une invitée qui va être sous peu avec nous à côté de moi et on va donc découvrir son parcours et son histoire pour illustrer le thème de mes vidéos. Coucou Elodie. Bonjour If2. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de nous parler de toi, de ton histoire, de ton métier d'actrice. Tu me fais vraiment tomber avec là. On est amis maintenant suffisamment longtemps pour que je te fasse confiance. Merci beaucoup, j'en suis honorée. Merci. T'es prête pour l'interview? Oui, absolument. Let's go. Là. Alors Elodie, est-ce que tu peux te présenter, moi je te connais, hein, Oui, bien mais sûr. aux personnes qui ne te connaissent pas en quelques mots. Oui. Alors moi c'est Elodie Atsadé. J'ai grandi en Éthiopie jusqu'à l'âge de mes 7 ans entre Bayardar et Gondel dans un petit village qui s'appelle Sté. Et à mes 7 ans j'ai été adoptée avec mon petit frère et ma petite sœur par des Français, du coup une famille française. Et avec mes parents, on a beaucoup voyagé, notamment au Venezuela, au Costa Rica, on a vécu en Jamaïque. Et puis à l'adolescence, on est revenu en France et là j'ai découvert le théâtre et à partir de là, je voulais être comédienne, actrice et ça fait 8 ans que je vis de mon métier maintenant. Super, c'est beau. Merci. Alors, du coup, tu as un peu répondu à la troisième question, Oui. dans la deuxième question. D'accord, ce sera ça. Mais si juste tu peux approfondir comment l'envie de devenir comédienne t'est venue. Est-ce que autour de toi il y avait déjà des acteurs, des actrices? Est-ce que c'était quoi ton... Qu'est-ce qui t'a Alors influencé? moi déjà depuis petite quand je suis arrivée en France, la télé ça m'a fascinée. Je me disais ils sont tout le temps heureux, il n'y a jamais de tristesse là-dedans et tout ça. Okay. Mais c'était chez mes parents, enfin je viens d'une famille qui est assez aisée, où on lit beaucoup et la télé c'était très limité, c'était le film du dimanche, un seul film. Donc on choisissait bien avec soin et déjà dès de là, il faut choisir le bon film, tu vois, pour toute la famille. Yes. Du coup, à partir de là, ça m'a passionnée. Et puis après, à force de déménager avec mes parents, comme on voyageait, on est arrivé dans la Drôme. Et puis moi, j'en avais marre à chaque fois me faire des amis. Du coup, mes parents ils se sont dit, on va l'inscrire au théâtre, comme ça, elle est obligée de s'ouvrir aux autres. Ouais. Pas de chance, j'adore ça. Du coup, après, j'ai voulu en faire mon métier et pour mes parents, c'était compliqué. C'était vers l'âge de quel âge? C'était Au moment où je te dis à la fin de ma troisième. Ouais, en fait, 14-15. voilà, tu sais, quand tu prends au lycée, il y a S littéraire, ES. Moi, j'ai pris littéraire, aux grandes dames de mon père, mais j'ai pris littéraire. Et là, il y avait la grosse option théâtre où on en faisait 8 heures par jour, c'était le coefficient, je sais pas combien. Et en fait, je me suis mis là-dedans, passionnée à fond. Et là, mon prof de théâtre, il disait à mes parents à chaque fois, mais il faut qu'elle en fasse son métier. Tous les gens que je croisais, pareil à la sortie du bac aussi. Et puis après, j'ai voulu faire ça en fait. D'en faire ton voilà. métier. C'est ça.
Et puis mes parents, ça les rassurait pas trop parce qu'ils sont très cartésiens, très sécurité. Et du coup, avant, mes parents se sont dit, bah, fais un peu d'autres études, on sait jamais. Ouais. Et j'ai fait un BTS tourisme, puis après, je suis revenue et j'ai fait une école de 3 ans de théâtre. Ok. Du coup, entre le moment où tu as commencé le théâtre, quand tes parents t'ont inscrit au théâtre, et après avoir fait ton BTS, et au moment où tu es revenue au théâtre, Ouais. c'est écoulé combien de temps? 5 ans, on va dire. Ok, parce que moi je t'ai toujours connue, tu étais déjà actrice quand Oui, j'étais oui, c'est vrai, j'étais déjà à Paris. Voilà, et c'était déjà 7 ans, 7-8 ans Oui, oui. en arrière. Et ok, super, yes. Nous, en fait, on s'est connus au tout début que je suis arrivée à Paris. Ouais. Et donc, Moi aussi, du coup, c'était mes débuts sur ouais. Du coup, la question suivante, quelle est ta meilleure expérience en tant qu'actrice sur un tournage ou Moi, ma meilleure Ou même expérience sur la au scène. niveau en tant qu'actrice pour le jeu, Ouais, de la meilleure soit en caméra performance, ou sur scène. la meilleure performance que Ouais. j'ai pu donner, que j'ai pris plaisir, c'est bien sûr le film La Reine Ouais. de mon jardin parce Yes. que j'ai le rôle principal. J'allais en parler, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu alors du coup? Qu'est-ce que ça raconte comme histoire? C'est qui la. Enfin, Alors, le réalisateur, Le c'est un réalisateur. réalisateur. Parle-nous un peu en fait de comment tu as eu ce rôle. Mhm. Parce que moi, tu m'en as parlé, je sais, mais pour les gens qui ne sont pas, qui ne savent pas, raconte un peu l'histoire du film et puis aussi ton rapport au film et avec le réalisateur. Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas par quoi commencer, mais on va parler du film. On a le temps. Oui. On a le temps. On va parler du film, c'est l'histoire d'une migrante, mais pas une migrante économique comme tous les migrants, quoi. C'est une migrante, et son histoire me ressemblait un petit peu de ce côté-là, c'est qu'elle a perdu petite depuis l'Éthiopie sa sœur qui a été adoptée en Angleterre. Ok. Et elle n'a pas le bon passeport pour la rejoindre naturellement et donc elle est obligée d'être migrante. Ok. Et une fois qu'elle est arrivée à Paris, en fait, à Paris, il y a tout ce qu'elle veut, elle peut travailler, mais elle veut aller en Angleterre. Elle veut Pour retrouver retrouver sa sa sœur. sœur. Voilà. Et à partir de là, elle se lie d'amitié avec un vieux monsieur parisien du 16e, qui lui aussi ne comprend plus à la France d'aujourd'hui, puisqu'il a fait la guerre d'Algérie, il a servi la France. Sa femme tombe malade, il voudrait l'aider à mourir parce qu'elle souffre trop et c'est interdit en France. Bien sûr. Du coup, deux marginaux, ils se rencontrent, ça fait des étincelles. Bah ouais. Voilà, et c'est magnifique parce que jusqu'au bout, il fait une rédemption incroyable pour aider cette jeune migrante. Et cette jeune migrante rentre aussi dans une compréhension. On va pas raconter la fin du film. On ne raconte pas la fin, mais elle se met à se dire, ouais, même si je souffrais autant. Du coup, c'est deux générations. Voilà, deux générations non seulement, et en plus deux cultures, deux univers, et qui au Hommes, final. femmes. Ouais, aussi. Et qui au final grandissent ensemble en fait, et qui ressortent genre une universalité d'humanité incroyable. Et c'était mon meilleur rôle. Et sinon, les meilleurs. Je savais que t'allais dire ça. Oui. Sinon, question d'expérience, de stars et tout ça, moi ce qui m'a marqué c'est la série The Eddie tournée avec. T'as aussi joué. Bon, ça, la question elle n'est pas sur. Elle n'est pas notée, mais j'étais par surprise, je ne m'y attendais pas du tout, la série Plan Cœur. Oui, exactement. Ouais, j'ai vu. En plus, j'avais un super rôle et ça a été supprimé. Ah. Parce que voilà, quand on aime des séries et tout, et quand on est nobody, des fois on te prend pour 4 jours, 5 jours de tournage, t'as un petit rôle, t'es tout content, tu le fais à fond et tout. Puis des fois au montage, ah non, faut raccourcir. Ouais, franchement. Ça arrive et c'est les risques du métier, mais on prend autant de plaisir parce que le tournage c'est l'expérience. Bah oui. Ça. Et puis c'était super quoi. Okay. Sinon, l'autre série qui m'a vraiment marquée, où il y avait des grosses stars que j'admirais, c'est The Eddie, parce que c'était quand même avec un réalisateur oscarisé, Damien Chazelle, avec Ouda Mayana qui a eu aussi Palme d'Or, Amanda Stenberg, Andrew Holland, Leila Bekiti. J'ai vu sur ton. Même si t'as un tout petit rôle ou t'es quelque chose, voir tous ces gens se donner pour une œuvre, c'est magnifique, franchement, je ne doute pas que c'est souvent. Et du coup,
Nacho. Respire. Profond. Oui. La question suivante, du coup. Qu'est-ce que tu penses du cinéma français en matière d'opportunités, surtout lorsque tu es une femme d'origine africaine? C'est super important cette question. C'est parce que je te connais et c'est aussi parce que j'ai eu on va dire l'opportunité d'échanger avec d'autres comédiens comme toi, d'autres comédiennes, et que j'ai déjà une idée sur ce sujet-là. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est super limité pour les gens de couleur. Super limité, tu dis? Oui, au niveau rôle, Ouais. au niveau proposition, puisque moi, ça fait au moins le 5e rôle de migrante qu'on me propose. J'en ai accepté un, je vais pas en accepter 4 autres, tu vois, Ouais. donc forcément je vote dessus puis je le fais pas. Après, j'ai fait Voyage en quête étrangère où je jouais une migrante mauritanienne, c'était un peu différent. Je l'ai fait. Mais c'est vrai qu'on nous propose tout le temps les mêmes rôles. Dans les classiques, on n'est pas très présent. Après, au théâtre et dans la danse, ça s'ouvre beaucoup plus. Mais sinon, au niveau cinéma, au noir, actuellement, le plus connu Omar Sy en tant qu'acteur. Et après, c'est plus des humoristes comme Ahmed Sia. Des indépendants. C'est ça, très indépendants et qui font toute la prod, tout. En fait, il faut créer quand t'es noir ici. Ouais. Parce que dans le classique, t'existes pas historiquement. Parce qu'on n'était rien. Et, mais par contre, des réalisatrices femmes noires, il y a Alice Diop, qui a fait quand même un film parmi. Il y a Maimouna Diop-Corée. Ouais, et ils font, c'est super fort et surtout ils parlent de culture africaine intégrée depuis très longtemps en France, en fait. Des Sénégalais, en fait, proportionnellement dans la population, en France on est présent. Mais médiatiquement, non. Ouais, c'est pas très satisfaisant. Donc maintenant je commence à faire mon petit chemin toute seule, mais c'est vrai que, au tout début, par exemple, j'avais pas encore choisi le nom de Elodie Hatzadeh. Je me présentais en tant qu'Elodie Durand, on m'a accepté dans tous les castings. Et quand j'arrivais, c'est pas la bonne couleur de peau, tu vois. Et pourtant, il m'avait dit « Ah, super bien !» Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, je pense qu'il faut pas oublier de s'internationaliser aussi. Et de s'entraîner toujours en parlant anglais, et puis de créer, et de toujours travailler son talent parce que c'est notre seule arme. Et même si les castings ne correspondent pas, des fois, forcer, y aller et dire mais laissez-moi ma chance, quoi. Je peux le faire. Enfin, je suis une femme, j'ai 25 ans, je crois que c'est universel, non? On est partout comme ça. Mais on n'existe pas trop, Et il faudrait qu'on se bouge tous, mais ensemble. Et les autres arrivent à créer une famille. Nous, les Noirs, enfin les Blacks, on va dire. Les Noirs, on est Noirs. On est Noirs, c'est notre couleur. On n'arrive pas à être ensemble, on n'arrive pas à créer ensemble. C'est plutôt, on se critique et on s'attaque. Mais on n'arrive pas à dire... c'est pas grave, elle s'appelle. Voilà, par exemple, moi, il y a une autre actrice comme moi, je sais pas si tu connais Julie Fou. Oui, bien sûr. Elle écrit, on va des fois au même. Je m'aimerais aussi un jour. On va au même casting, on s'entraîne, on s'aide. Tout le monde n'est pas comme ça. C'est vrai. C'est au contraire en fait. Oui. C'est vrai. Et c'est bizarre parce que les autres arrivent à être ensemble en fait. C'est vrai, c'est un problème de notre communauté, on le sait tous. C'est ça le pire. Mais je pense que les médias nous divisent déjà. C'est pas que les médias en fait, c'est notre histoire, tu vois, c'est notre histoire, notre héritage culturel, tout ce qu'on sait déjà et qui font c'est exactement ça. Alors que les Américains, tu vois, ils sont afro-américains et ils sont ensemble.
Alors, dans la culture cinématographique, peut-être, mais Ouais. par exemple, dans le rap, pas du tout. Oui, c'est Tu vrai, vois. c'est vrai. C'est- Mais au cinéma, ouais, ils sont très... on est en train de s'éloigner de toi, du sujet cette fois aujourd'hui. Oui, Mais voilà, comme petite tu parenthèse, dans le rap, dans les ghettos et tout, les noirs s'entretuent, tu vois. Même aux États-Unis, en Afrique, en France, enfin, tu vois, même si on est dans les quartiers, on est plus ou moins on est soudés, mais dès que voilà, arabe, noir, enfin toutes les cultures, on est mélangés, mais pas tant que ça au final, C'est tu vrai. vois. C'est triste en fait, Ouais, parce que c'est dommage. c'est dommage. Mais ça va changer, Oui. ça va changer petit à petit, Oui, step by step. Alors, du coup, si tu devais changer, c'est par rapport à la question précédente, si tu devais changer un aspect dans le cinéma français, qu'est-ce que tu changerais? Alors, le cinéma français, en fait, historiquement... En France, hein. Oui, en France, historiquement, culturellement, c'est le cinéma le plus admiré, avec le cinéma Oui, italien. oui, c'est Donc vrai. aux États-Unis, on nous copie depuis 100 ans. Yes. Et au jour d'aujourd'hui, le cinéma français copie les Américains. Oui. Donc une copie de notre copie. Exact. Alors que nous, je sais pas, on a eu des films incroyables comme... là, les titres me viennent pas, mais on a eu des réalisateurs incroyables. Le cinéma a été inventé par les frères Lumière. Ouais. Et en fait, heureusement qu'il y a Cannes, qu'il y a des festivals comme ça qui soutiennent le cinéma de petits producteurs, Exact. le cinéma d'auteur qui critique la société, qui montre l'humain en tant qu'universel, alors que la France en fait fait beaucoup de cinéma subventionné, mais cinéma popcorn, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu appelles cinéma popcorn? Pour moi, cinéma popcorn, c'est toutes les comédies qu'il y a tous les mercredis, et il y a un film d'auteur, allez, tu vois, mais sinon ils sont pas à Gaumont Pâté les cinémas d'auteur, tu vois, ils sont plus dans un petit cinéma paumé, et il n'y a que les connaisseurs qui vont les voir en fait. Au final, ça devient comme le théâtre, t'as la culture, tu vas les voir, t'as pas de culture, ben tu bouffes de l'image pour bouffer de l'image. Mais c'est toujours les mêmes. Mais alors du coup, c'est très intéressant ce que tu dis, mais si tu devais changer un aspect, l'aspect que je par rapport à la question que je t'ai posée avant, en tant que femme noire, voilà, les rôles sont limités pour les filles de notre communauté. Qu'est-ce que tu ferais si un jour, voilà, mettons, tu deviens réalisatrice, tu passes de l'autre côté de l'écran? Qu'est-ce que tu aimerais changer pour en fait que ce soit bénéfique pour les filles qui sont à ta place? Je sais pas si c'est très clair. Oui, moi je changerais tous les gens qui sont au CNC. En fait, tous les films du cinéma, ils sont validés par le CNC, qui est le Centre culturel français qui protège tous les cinémas, qui donne les subventions. Et en fait, c'est toujours les mêmes depuis des années. Donc, ils soutiennent toujours les mêmes, leurs amis, forcément. Mais personne n'osera le dire. Moi, j'ose le dire là, je sais pas. Il va s'arriver des trucs. Non, t'inquiète. Mais genre, c'est ça en fait. Et du coup, on donne toujours les sous aux mêmes personnes. Tu fais une comédie qui marche, elle fait 2 millions, bon bah fais-le 2. On te donne l'argent. Donc du coup, toi tu changerais, tu donnerais plus de chance. Déjà, je mettrais plus de femmes dans les décideurs. Et je mettrais plus, comme elle est la culture, c'est une spécialiste de films d'histoire africaine, on est une africaine ou un africain, spécialiste de... Mais qu'on fasse proportionnel les subventions, quoi. Parce que là, c'est toujours les mêmes qui ont, et c'est toujours les mêmes groupes, c'est toujours les mêmes boîtes de prod en fait. Et tu peux devenir une ovni si un jour tu arrives à faire... te produire. En fait, aujourd'hui, ce qui marche, c'est soit tu te produis par toi-même, tu galères et tu fais un film, c'est une ovni, ou soit tu as les subventions, il faut passer par toute l'écriture et donc après on te recorrige, mais c'est plus ton film. C'est plus ton film, exactement. C'est déjà un film popcorn. Et ok, merci Elodie. Et du coup, pour la question suivante, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'a marqué sur un tournage? Moi, ce qui m'a marqué, c'est au tournage de La Jungle et mon jardin. On était à Calais avec les vrais migrants. Et c'était fou parce qu'on
on avait préparé les scènes, on devait les jouer. Ouais. Et là, en fait, les migrants, ils vivaient tellement naturellement. Et donc, on les payait en tant que figurants normales, quoi. Mais en fait, ils vivaient tellement naturellement, il y avait un scénario, il y avait tout, il y avait les textes. Et là, le caméraman, il dit, bon, bah, je dis pas quand ça tourne, ça tourne. Et ça, c'était Tellement, magnifique ouais. parce que c'est Là, c'est la réalité. c'est la vie. C'est la réalité. Ouais. Là, tu oublies que tu joues. Tu joues. Et ton personnage te dépasse même parce que te fait ressentir dans la vie. Et toi-même, tu l'oublies en fait. Ouais. Et ça, c'était magnifique à recevoir, à donner, à partager. Et ça m'a fait beaucoup mûrir sur la vie, sur la condition de vie parce qu'on est resté avec eux. On va dire 15 jours à se laver comme ça, à se brosser comme ça. Et puis c'était la première fois où j'étais vraiment avec des Éthiopiens et d'autres migrants d'ailleurs qui se battaient pour leur vie, quoi. C'est là que tu prends conscience, putain, mais le film à côté, c'est... La vie est plus dure que le film, même, alors que le film est dur en fait. Et ouais, c'était incroyable ça. Ok.